Bienvenue dans cette nouvelle session de yoga. Donc quelques recommandations comme à l'accoutumée. Donc estomac, vessie vide, pas de gros goûter ni de gros repas 3 heures avant. Si vous avez des petits problèmes d'hypoglycémie, vous pouvez une petite cuillère de miel avec un petit peu d'eau chaude, ça permettra de tenir. Ne pas forcer, ce n'est pas une compétition. Ensuite, je voudrais rappeler une des définitions du yoga qui me semble importante, c'est celle de Patanjali, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Donc, il définit le yoga comme l'arrêt des petits moulinets mentaux. Voilà, donc des fluctuations automatiques du mental. On va se mettre debout, on va commencer. On va commencer par une série d'échauffements, des kriyas. Les talons se touchent, deux doigts entre les orteils, détendez bien tous les orteils au sol, verrouillez les muscles fessiers, redressez à partir de là la colonne, ouvrez bien les épaules, portez le regard devant vous, mobilisez le souffle, accompagnez-le à l'expiration et observez l'inspiration se faire toute seule. Expire, j'accompagne le souffle. Inspire, je laisse agir le souffle. Portez l'attention également sur le va-et-vient du souffle. Posez les mains sur les cuisses, le buste perpendiculaire, sans à-coups, dans un mouvement rond, accompagné avec le souffle. On expire, genoux serrés. Dès que les talons décollent, on remonte. Laissez libre les articulations des jambes, des petits coups de pied, des coups de fouet. Prenez appui sur le pied gauche, sentez l'appui au sol, fixez un point avec le regard, tendez la jambe droite, des petits moulinets dans un sens, rythmez avec le souffle, toujours par les narines. Change de sens. On revient, même chose de l'autre côté, sentez l'appui du pied droit au sol, détendez le pied, fixez un point, tendez la jambe gauche. Change de sens. Et on revient. Mouvement suivant, toujours les talons se touchent, deux doigts entre les orteils, verrouillez les muscles fessiers pour bien fixer le bassin et le buste. Ouvrez bien les épaules. On va pousser les paumes ici sur l'avant, écartez bien tous les doigts, ramenez bien les doigts à vous, gardez-les bien tendus à l'aller et au retour. Accompagnez avec le souffle mobilisé. Même chose ici, les bras parallèles au sol. Les pouces à l'intérieur des poings, même chose. Même chose ici. Les bras contre la poitrine, sur le côté de la poitrine, les pouces à l'intérieur, des petits moulinets au niveau des poignets. Gardez les bras immobiles, juste les poignets qui se mobilisent. Change de sens. Mouvement suivant, on va avec la main gauche bien enserrer l'articulation de l'épaule droite. Tendez le bras, gardez les muscles fessiers bien verrouillés, redressez la colonne. Des petits cercles qu'on va ouvrir au fur et à mesure de nos capacités et rythmez avec le souffle. Mobilisez bien les muscles fessiers pour bien stabiliser le corps.
allez chercher bien haut, allez chercher bien loin derrière aussi. Change de sens. Allez pratiquer ça tout doucement au départ, hein. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Enserrez bien l'articulation de l'épaule gauche, tendez le bras, des petits cercles qu'on ouvre au fur et à mesure de la respiration et des capacités. Change de sens. Et on revient. Croisez les doigts derrière dans le dos. Verrouillez les fessiers, détendez les orteils au sol. Croisez les doigts. Jouez des omoplates. Touchez les omoplates. Abaissez les bras pour dégager la tête des épaules. On expire. Videz bien l'air. On inspire bien à fond. Inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle. Baissez la tête, 3 rotations dans un sens, poumon plein. Gardez l'étirement intérieur. Essayez de parcourir tout doucement l'ensemble d'articulations de la nuque. Une fois rendu au 3e tour, ramenez la tête de face. On expire. Videz bien l'air. On inspire de nouveau. Inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle. Joue des omoplates. Abaisse les bras. Baisse le menton, 3 autres rotations dans l'autre sens. Et on revient. On expire. On va faire un petit criant, on va vraiment se lâcher. On va faire une inspiration, les dents légèrement serrées au contact, la langue derrière les dents. On va crisser ici comme des griffes de lion là. On va inspirer, mettre sous tension et relâcher tout d'un coup en poussant un son assez fort. Voilà, il faut vraiment se lâcher. Ne pensez à personne en particulier, ne visez personne du regard pendant que vous pratiquez ça. Si vous avez des voisins, c'est pas grave. On y va, il faut se lâcher, vraiment. Tendez les bras, verrouillez les muscles fessiers, détendez les orteils au sol. On expire dans un premier temps. On inspire, crissez les doigts. Mettez sous tension. Encore une fois. On expire, videz bien l'air. On inspire. Une dernière fois. On expire, videz bien l'air. On inspire. On va s'allonger. On est toujours dans les kriyas, talons entre le gros orteil et les autres orteils. Poussez les talons, ramenez bien les pointes de pied et évitez de fléchir les genoux, gardez les pieds alignés. On expire, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton. Déroulez les vertèbres les unes après les autres. Tête au sol en dernier, menton légèrement rentré, bras en croix, les paumes bien en appui au sol. On expire, pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre, chassez bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Accompagnez bien le mouvement avec le bassin, la hanche, n'utilisez pas les élans. Et on revient. Montez la tête, changez de pied. Poussez bien les talons, ramenez bien les pointes de pied. Tête au sol, menton rentré, on expire. Pointe de pied d'un côté, la tête de l'autre, chassez bien l'air. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Pointe de pied d'un côté, la tête côté opposé.
Et on revient. On va ramener les genoux, monter la tête, ramener encore un peu plus les genoux, plan de pied ici l'une contre l'autre. On attrape au niveau des chevilles, on abaisse le côté des pieds vers le sol ou au sol. On expire. Pressez le côté des pieds au sol si vous pouvez. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, relâchez doucement les chevilles, déroule la colonne. Tête au sol, menton entré, la tête va rester bien dans l'axe, elle ne va pas bouger. Les bras en croix, les paumes tournées au sol. On expire, on va amener les genoux d'un côté, accompagner, contrôler le mouvement et le bassin large. Ne levez pas les épaules, gardez les mains bien plats. Inspire au milieu, expire de chaque côté. N'utilisez pas l'élan, attention aux à-coups, aux atterrissages, doucement, contrôlez tout. Insistez sur la sortie de l'air. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Ramenez les genoux dans l'axe, montez la tête, tendez la jambe gauche, marquez un axe en poussant le talon de cette jambe et ramenez la pointe de pied à soi. Ramenez l'autre genou vers soi, la jambe droite, basculez sur le côté. Placez la plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse qui est allongée, la jambe gauche en l'occurrence. Poussez bien le talon, conservez la pointe de pied à soi. Déroule la colonne, les bras en croix, les paumes tournées au sol. N'utilisez pas l'élan, contrôlez chaque torsion avec le bassin et la hanche. On expire, vide bien l'air. Amène le genou d'un côté, la tête de l'autre. Inspire au milieu, expire de chaque côté. Gardez bien les mains à plat. N'utilisez pas l'élan pour accomplir le mouvement. Expirez bien de chaque côté. Gardez bien la tête au sol. Et on revient. Ramenez le genou dans l'axe. Montez la tête. Tendez la jambe droite. Cambrez la plante de pied. Ramène l'autre genou à soi. Bascule sur le côté. Placez la plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse allongée, de la jambe allongée. Déroule la colonne. Tête au sol, menton rentré, les bras en croix. Plaquez bien les paumes au sol. On expire. Genou d'un côté, la tête de l'autre. Inspire au milieu. Expire de chaque côté. Insistez bien sur la sortie de l'air. Toujours par les narines. Allez-y à votre cadence, hein. Surtout si vous débutez. Et on revient. Fléchissez l'autre jambe, ramenez le genou vers vous, croisez les doigts, crochetez sous l'articulation du genou. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, pousse le genou sur l'avant. Petit mouvement de ciseaux et on s'assoit. On va fléchir, je vais me mettre comme ça, ce sera peut-être, ou même 2-3 quarts comme ça. On va fléchir la jambe droite. Placez la paume de la main gauche face à vous, le pouce à la verticale. Engagez la main bien à l'intérieur ici. On attrape au coup de pied, on se penche en arrière. On cale le pied au plus près. Puis on se penche en avant, le genou dans l'axe, légèrement vers l'intérieur. La jambe au sol, on s'en sert d'axe en poussant le talon et en ramenant la pointe de pied pour bien structurer la chaîne musculaire ici. On encercle le genou qui est fléchi ici, on attrape au niveau du genou opposé ou au niveau du mollet, ou si on n'est plus à l'aise, le gros orteil devant. Et on mobilise le souffle, respiration ventrale. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. Poussez le genou, sentez la pression dans la main à l'intérieur de l'articulation du genou.
Puis on relâche, tout doucement on déplie, on accompagne. Même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche, engagez la paume de la main droite, le pouce reste à l'extérieur. Engagez bien la main. On attrape au coup de pied, penche en arrière, pose le pied au plus près, on se penche en avant et dans l'axe, le genou légèrement vers l'intérieur. On structure l'autre jambe et on attrape à sa mesure. Genou, mollet ou gros orteil. Mobilisez le souffle ventralement. Respiration abdominale. La respiration toujours s'effectue par les narines. Sentez s'exercer la pression dans la main qui est dans le pli du genou. Exercice qui permet d'aérer, vraiment de décongestionner l'articulation interne du genou. Et on relâche tout doucement, on accompagne. On va, dans cette position, on va prendre appui sur les coudes ici, fléchir la jambe gauche, poser le pied en face de la cuisse droite de la jambe qui est allongée. Avec ce pied, on va repousser littéralement le sol de manière à fixer et plaquer les lombaires au sol, le bassin bien plaqué au sol. Reculez suffisamment les coudes, le menton doit rester rentré et le regard porté sur le nombril. Évitez de fléchir le genou pendant l'exercice, le genou de la jambe allongée. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Et le bassin doit rester bien plaqué au sol, il ne doit pas se dandider d'avant en arrière, il doit rester bien solidaire. Videz bien l'air et évitez de fléchir au niveau du genou. Si on est en période de crise de sciatique, on s'abstient de faire ce genre d'exercice. Hors des crises, au contraire, c'est même curatif. Et on revient. Même chose de l'autre côté, allongez la jambe gauche, prenez appui en face de la cuisse, reculez bien les coudes de manière à fixer l'ombaire au sol. Tendez la pointe de pied, on expire, on inspire. Et on revient. On va allonger les jambes, prendre appui sur les coudes et on s'assoit. On va fléchir une jambe, aligner le gros orteil à la malléole de la jambe allongée, puis on va aligner les deux pieds côte à côte, les pieds serrés, tournés vers le sol, les genoux au contact, les mains au sol ici. On expire, préparatoire de Navasana en dynamique, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, on va poser une vertèbre au sol. Si tout va bien, on remonte, on expire. On inspire de nouveau, on va poser une autre vertèbre. Et cela tant qu'on n'a pas besoin de donner une impulsion que les genoux ne s'écartent. Si c'est le cas, vous travaillerez à débloquer cette zone que vous aurez repérée. Et petit à petit, si tout va bien, on peut poser les épaules. On peut poser la tête. Pas d'élan, pas d'à-coups. Gardez les pieds en contact, les genoux en contact. Roulez vers l'arrière, poumon plein. Videz bien l'air quand vous venez sur l'avant. Une dernière fois. On va attraper dans l'axe des rotules ici. On expire, videz bien l'air. Détendez les épaules, dégagez la tête. On inspire bien à fond, tout doucement. Inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, arrondissez le dos. On s'accroche aux rotules ici en détendant les bras, les épaules et on rythme la respiration, respiration ventrale.
À chaque expire, pressez le nombril intérieur. Détendez à mesure les bras, les épaules, la nuque. Arrondissez bien le dos. Ne montez pas les pieds, gardez les pieds vers le sol. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire, on vient à la verticale. Vérifiez de nouveau la mesure. Alignez le gros orteil à la mandiole. Alignez les deux pieds côte à côte. Placez les plans de pied l'une contre l'autre. Main droite sur la main gauche. On expire. Placez les mains sous les orteils. Amenez les coudes sur l'avant et laissez littéralement agir le poids du corps. Quelques respirations complètes de grande amplitude pour bien oxygéner le cœur. Faites de grandes ventilations. Tout en faisant ces grandes ventilations, essayez de reprendre le contrôle de votre souffle en allongeant la sortie de l'air. Respiration toujours par les narines. Faites de grandes ventilations et allongez la sortie de l'air, l'expiration. Au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va pouvoir petit à petit passer en respiration ventrale, abdominale, et placer là aussi l'expiration, la sortie de l'air, 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez, relâchez les mains. Détends, relâche les jambes, les bras. Détends le dos, la nuque, les épaules, relâchez, détendez. Pensez à avaler la salive, desserrer les lèvres, les mâchoires. Et on détend le visage. Détendez le regard. À chaque expiration, on continue à allonger le souffle et à détendre. Mentalement, portez l'attention sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle. Portez votre regard intérieur au souffle. Amenez votre présence au souffle. Mettez-vous en vacances de votre mental. À chaque distraction, à chaque imagerie mentale, à chaque vagabondage, ramenez simplement votre présence sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle. Puis, on expire, pose les mains au sol, videz bien l'air. On utilise l'inspiration pour remonter, pour dérouler la colonne, laisser glisser les mains. À la verticale, suspend le souffle, étire de l'intérieur, on joint les mains,
abaisser les épaules. Et on relâche, on expire. On attrape sous les genoux, ramène les genoux, on allonge les jambes. On va se mettre debout, prends appui, ramène les jambes. Et ici, sur une inspire, déroule, retrouve la verticalité. On va se mettre sur l'avant du tapis, Surya Namaskar, salutation au soleil. Essayez d'être présent dans les axes, dans le souffle. La phase au niveau respiratoire la plus importante, je le répète, c'est vraiment la sortie de l'air, l'expiration. Préoccupez-vous de faire bien sortir l'air. L'inspire se fera tout seul et vous arriverez vraiment comme ça à joindre le souffle et la posture. On joint les mains, on expire. Positionnez les pieds, verrouillez les muscles fessiers, positionnez le bassin, trouvez la verticalité. Ouvrez bien les épaules, dégagez la tête. On expire, vide bien l'air. Surya Namaskar. On inspire, monte les mains, écarte bien les coudes. Poumon plein, suspend le souffle, on étire, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules, étire de l'intérieur, fait comme une fausse inspiration. Puis on expire, ramène les mains, laissez glisser, n'hésitez pas à fléchir les genoux s'il le faut. Videz bien l'air. Poumon vide. Prends appui de chaque côté des pieds. Jambe gauche en arrière. Petit coup d'œil. Attention à la symétrie. Hein. On inspire dans l'axe. Poussez le genou sur l'avant. Suspendez le souffle. Le genou vers l'avant, légèrement vers l'intérieur. Le buste bien de face. Sentez l'étirement sur la jambe qui est allongée. Poumon plein. On va se mettre bien à plat. Le dos bien plat. Les pieds côte à côte. Le dos bien plat. Décolle les talons ensuite. Rentre le menton. Regarde en direction du nombril. Ramène les talons, on expire. Creuse le dos, regarde en direction des mains. Vous pouvez poser les genoux au sol ou venir sur l'avant, poitrine ras du sol. Une fois au sol, allongez pointe de pied, talons se touche, coude au corps, éloigne les épaules, on inspire. Au nombril, on arrête. Ouvre bien les épaules, prends appui, main, genou, orteil. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons sur l'expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide, pied gauche entre les mains, on inspire dans l'axe. Poussez le genou, sentez l'étirement, le buste bien de face. Prends appui, ramène la jambe, laissez glisser. Vide bien l'air. On remonte à l'inspire, verrouille les muscles fessiers à mesure. Une fois rendu à la verticale, on étire les bras haut au niveau des oreilles, portez le poids, cambrez la partie haute. On enchaîne, on expire, déroule la colonne, laissez glisser les mains, vide bien l'air. Prends appui, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Prends appui, on va se mettre bien à plat, le dos bien plat. Décolle les talons, rentre le menton, dans la direction du nombril. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Vous pouvez poser les genoux au sol ou venir sur l'avant directement, poitrine ras du sol. Dans les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, on inspire. Au nombril, on arrête le mouvement, amenez bien les épaules en arrière, coude au corps. Verrouille les muscles fessiers, prends appui, main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Regarde en direction des mains. Poumon vide. Pied droit entre les mains. On inspire dans l'axe. Pose le genou sans l'étirement. Prends appui, ramène la jambe, laissez glisser, on expire. On remonte, on inspire, déroule. On étire, suspend le souffle et on cambre la partie haute. Ne laissez pas partir le bassin en avant ni la tête en arrière. On joint les mains et on expire. On va se mettre au sol.
Les pieds côte à côte. Alignez le corps, déroule la colonne. Tête au sol, menton légèrement rentré, les paumes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes, de grande amplitude. Abaissez bien les épaules. Tout en faisant ces grandes ventilations, on peut allonger la sortie de l'air. Tant que le rythme cardiaque est sollicité, continuez à faire de grandes ventilations complètes. Et allongez la sortie de l'air. Au fur et à mesure que le rythme cardiaque s'apaise, que la respiration s'équilibre, on peut passer en respiration abdominale, ventrale, et placer là aussi l'expire 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez, relâchez. Les jambes. Les bras, les épaules, détendez bien, relâchez. Desserrez les lèvres, les mâchoires. Avalez la salive. Et on détend le visage. On détend le regard. Mentalement, portez votre attention, votre regard, la présence au souffle, au va-et-vient de l'air au niveau des narines. Observez. Restez présent. Puis on expire, rapproche les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Suspendez le souffle, montez la tête, les épaules, plaquez les lombaires. N'hésitez pas à prendre appui ou à placer les mains dos à dos. L'essentiel est de conserver les talons au sol. À faire demi-tour sur le ventre, posez les mains sur le côté. Tendez les pointes de pied, les talons se touchent, essayez de trouver l'alignement des jambes avec la colonne vertébrale, la nuque. On va prendre appui ici sur les avant-bras. Les bras ici perpendiculaires au sol, l'écartement des mains, les pouces se touchent par exemple. On va fléchir la jambe droite ici, veillez à conserver les genoux au plus près l'un de l'autre. On va prendre appui sur le bras droit et puis on va encercler la base de la cheville. Si on ne peut pas, on peut utiliser une sangle pour attraper. Donc on attrape la base de la cheville ici avec une main, l'autre main par-dessus. N'écartez pas les genoux, si ça s'écarte, pas plus que le bassin. Posez le front au sol. Essayez de jouer des omoplates en arrière également. On expire, videz bien l'air.
Essayez de garder les deux bassins bien plaqués, le bassin bien plaqué au sol. Videz bien l'air, jouez des omoplates. Monte la tête, on inspire. Une fois rendu, suspends le souffle. Pousse le pied vers l'arrière. Décolle le genou et la cuisse du sol. Tends le point de pied. Ramène la cuisse. Libérez tout doucement la cuisse. La jambe. Posez l'oreille droite au sol. Amenez la main gauche à hauteur du visage. Laissez pendre les talons vers l'extérieur et on rythme la respiration. L'autre bras est allongé, la paume tournée vers le ciel. Faites de grandes ventilations. Mobilisez bien le souffle. Il y a eu un très fort travail cardiaque. Il faut répondre aux besoins d'oxygène. Faites de grandes ventilations. On a travaillé la jambe droite. On pose l'oreille droite au sol. Faites de grandes ventilations. Mobilisez bien le souffle. Et on revient dans l'axe. Talons se touchent. Trouvez l'alignement. Prenez appui sur l'avant des bras. On va fléchir la jambe gauche. Prends appui sur le bras gauche. Encerclez la base de la cheville de la jambe gauche. Attrapez avec l'autre main par-dessus la main. Posez le front au sol, jouez les omoplates, amenez bien les épaules en arrière, coude au corps, vide bien l'air. Monte la tête, on inspire. Amenez bien les épaules en arrière, poumon plein, suspend le souffle, poussez le pied vers l'arrière et vers le haut. N'hésitez pas à utiliser une sangle s'il le faut. Amenez bien les épaules en arrière, suspendez le souffle, gardez le bassin bien plaqué au sol. Puis on ramène la cuisse, libère tout doucement le pied. Posez l'oreille gauche au sol. Du côté du regard, amenez la main à plat. Laissez pendre les talons vers l'extérieur. L'autre bras est allongé, paume tournée vers le ciel. Mobilisez le souffle de grande amplitude. Le bras ici, de la main qui est regardée. Essayez de voir si vous pouvez trouver une position du coude, du bras qui correspond à une plus grande détente au niveau de la ligne des épaules. Pensez à laisser pendre les talons vers l'extérieur. Mobilisez bien le souffle. Puis on revient dans l'axe. Talons se touchent. Placez les mains sous les épaules, 20 degrés vers l'extérieur. Les doigts ne dépassent pas une des épaules. Amenez les épaules en arrière. Coude au corps. On expire. Vérifiez l'alignement. Videz bien l'air. Plaquez bien les mains à plat au sol. Sur l'inspire, monte la tête. On inspire, déroule. Amenez bien les épaules. Conservez les coudes au corps. Au nombril, on arrête le mouvement. Dégagez la tête des épaules. Verrouille les muscles fessiers. Prends appui sur les mains. Ne bougez pas les mains de place. Adhérez au sol. Amenez les fesses vers l'arrière. Le regard en direction des doigts devant. On expire. Vide bien l'air. Puis pose le front au sol sans appui. Et on mobilise le souffle ventralement sur la partie basse de la respiration, au niveau du nombril. Mobilisez bien la respiration. À chaque expire, pressez le nombril. Et à chaque inspire, sentez le ventre prendre appui sur les les cuisses. Et sentez la poussée des viscères vers la colonne vertébrale. Sentez ce massage interne de la colonne vertébrale, au bas de la colonne. Mobilisez bien le souffle. La cage thoracique n'est pas sollicitée dans cette respiration. Essayez de vous entraîner
avoir une respiration la plus basse possible. Détendez les bras, détendez les épaules. Puis on expire, vide bien l'air. Et avec l'inspire, c'est glisser les mains, dérouler la colonne, écarter légèrement les talons pour venir s'asseoir, dérouler avec l'inspire. Poumon plein, suspend le souffle, abaissez les épaules, faites une forte inspiration, étirez de l'intérieur. Et on relâche, on expire. On va faire un petit mouvement de balancier pour préparer les articulations. Prends appui sur le côté, pose la fesse. Laissez glisser les jambes à ras du sol simultanément. Je vais me mettre de face à vous, restez sur le tapis. Donc ici, on va amener la jambe gauche sur le côté gauche. On va accompagner et plier la jambe droite. On ramène le talon dans l'axe. Puis bascule sur le côté, placez la plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse. Ici, n'engagez pas les orteils sous la cuisse. Ici, la jambe allongée, on va structurer la chaîne musculaire en poussant le talon et en ramenant la pointe de pied à soi. On va placer les mains derrière dans l'axe, à plat ou en pied de poule. On va expirer et amener la tension et le souffle vers la base. Videz bien l'air, arrondissez au maximum. Videz bien l'air. Et ici, tout à petit, au fur et à mesure de l'inspire, prends appui, ramène le bassin, déroule les vertèbres, ouvre bien les épaules, redresse la tête. Poumon plein, suspends le souffle, prends appui, suspends le corps. Cherche la verticalité, poumon plein. Conserve les poumons pleins, pose les fesses au sol, gardez la verticalité. On joint les mains, on expire. Janur, Shirsasana, on inspire, montez les mains. Carte bien les coudes, redresse la tête. Étirez de l'intérieur, faites comme une fausse inspiration, sentez l'étirement intérieur. On ouvre les mains, ouvre bien les épaules, redresse la tête. Les épaules prennent l'axe de la jambe allongée, puis on déroule sur la jambe, on expire. N'hésitez pas à prendre une sangle. Si vous prenez une sangle, parce que vous ne pouvez pas attraper les talons, placez la sangle à la base des talons. Et ne tractez pas, c'est juste pour vous tenir. Ok ? Donc si vous attrapez le talon, c'est la base du talon, la main de l'intérieur d'abord, l'autre main par-dessus. Ici, veillez à ne pas fermer le menton. Gardez le menton ouvert, regardez en direction de l'orteil. À chaque expire, on va détendre. Et à chaque inspire, on étire de l'intérieur en essayant de creuser le dos. Et on continue, on expire. Allongez la sortie de l'air à chaque expire. Vérifiez que vous ayez les coudes à égale distance du sol. Pas un coude levé et l'autre au bas. On va essayer d'avoir ça. La ligne des épaules parallèle au sol. Et on rythme la respiration à chaque expire. Amenez les coudes vers le bas et vers l'avant. Respiration ventrale. Portez votre attention au souffle. Observez. Puis on expire, posez la main droite au sol. Attrapez le pied, le talon ou la cheville avec l'autre main. On expire, videz bien l'air. Variation. On inspire, redresse le buste jusqu'à ce que le bras soit tendu ici. Puis en continuant d'inspirer, on monte le bras droit, on suit du regard la main et on essaye d'aligner
les bras entre eux, la nuque avec la colonne. Suspends le souffle, étirez, ouvrez bien les épaules. Et on revient sur l'expire, suivez du regard. Posez le front sur le genou, vers le genou, posez les mains à plat, videz bien l'air. On inspire, laissez glisser les mains, utilisez le souffle pour revenir à la verticale. À la verticale, on joint les mains, ramène le buste de face, étirez ici de l'intérieur, abaissez les épaules. Passez les mains sur les genoux, on expire, marquez une pause, le souffle à l'extérieur, l'attention, la présence à l'intérieur. Et on relâche. On va fléchir légèrement le genou de la jambe allongée, de manière à ce que la plante de pied porte au sol. Ensuite, avec le bras gauche, on passe par-dessous le genou gauche et on attrape la cheville droite, de manière à ramener le genou dans l'axe. Et ici, le talon est juste à côté de la fesse. Le pied, la jambe qui reste fléchie, on va ramener les pieds à côté de la cheville. Et ici, on va frotter le talon le long du tibia, passer par devant le genou. Et ici, placer le tibia ici, à peu près à l'extérieur de l'articulation du genou. Vérifiez ici que vous ayez les deux fesses qui portent au sol. Posture de variation de Matsyendrasana. C'est une torsion. On va amener la main gauche en appui derrière, en face de la colonne vertébrale, soit à plat, soit en pied de poule. Ok, ça va nous aider à étirer. Ici, deux versions. Pour les débutants, vous allez encercler avec le bras droit le genou gauche et amener la main sur la poitrine gauche. Essayez d'attraper la base du genou ici. D'accord? Donc, on y va. On expire, tête de face. On inspire, on étire. Je monte d'abord pour les débutants. Ouvrez bien les épaules. Trouvez la verticalité, rentrez légèrement le menton. Sur l'expire, suivez une ligne du côté gauche. Tournez la tête, tournez le buste. Et on fait des respirations de moyenne amplitude. Conservez l'ouverture ici. Mobilisez le souffle. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, grand arc de cercle ici, repousse le genou, amène la main sur l'avant. Pareil. On étire, suit une ligne horizontale et on rythme la respiration. Mobilisez le souffle. Gardez l'ouverture du sternum. Gardez l'étirement. Puis on expire, vide bien l'air. On inspire, on étire. Et sur l'expire, tout doucement, suivez une ligne horizontale, ramène la tête de face. Libère le bras ici. Et on expire. On va, avec la main droite, attraper le coup de pied ici de la jambe gauche. On accompagne le genou et on va essayer d'aligner les deux genoux l'un sur l'autre. On va placer les mains sur les plantes de pied ici. Exercez une légère pression. Ouvrez les épaules, abaissez les épaules. Portez votre attention au niveau du cœur, au niveau d'Anahata. Et on relâche. On va placer, donc ici, vous pouvez utiliser une sangle. C'est-à-dire, vous pouvez placer la sangle comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. On va placer du côté du genou supérieur, c'est-à-dire le côté gauche. On va placer la main gauche entre les épaules, ici derrière. Et avec l'autre bras, on va faire un grand arc de cercle et on va attraper deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre. N'écartez pas les coudes, essayez de ramener les coudes sur le plan du corps, dans le plan du corps. On expire, videz bien l'air. Posture de la tête de vache. On inspire, on étire.
Et on rythme la respiration. Portez l'attention au niveau du cœur, au niveau d'Anahata, redressez la tête. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne. N'écartez pas les coudes, amenez plutôt les coudes vers le haut et vers l'arrière dans l'axe. Si vous avez utilisé une sangle, petit à petit, essayez de gagner millimètre après millimètre. Tentez de rejoindre les mains. Redressez la tête, gardez le regard dans l'axe, de face. Et on relâche tout doucement. Placez les mains sur les plans de pied. Du côté du genou supérieur, ramenez la main, le bras. Donc le bras gauche. La paume tournée du côté gauche. Passez le bras par-dessus, paume de main l'une contre l'autre. Et on peut accrocher dessous les pouces entre eux. On expire, videz bien l'air. Redressez. On inspire, montez les bras. Passez les oreilles, redressez. On étire, suspend le souffle. Créez une fausse inspiration. Étirez de l'intérieur. Puis on expire tout doucement, croisez les doigts, alignez les coudes, allez attraper avec les mains derrière les épaules. Videz bien l'air. On inspire, placez les mains sur les plans de pied. Et on relâche. On va attraper avec la main gauche le genou gauche. Laissez glisser la cheville gauche le long de la cuisse droite. Une fois qu'on est passé par devant le genou, on arrête le mouvement. On attrape avec la main droite le genou droit. Ramène les deux genoux côte à côte. Ici, on peut attraper le poignet avec la main, de manière à garder les genoux bien serrés. On place les pieds côte à côte et on allonge. Même chose de l'autre côté. On va placer la jambe droite sur le côté droit. On fléchit la jambe gauche dans l'axe, bascule sur le côté ensuite. Plante de pied sur la partie supérieure de la cuisse, de la jambe allongée. Ramène bien les pointes de pied, poussez le talon. On va attraper ici derrière dans l'axe, les mains au sol ou en pied de poule. On expire, on va arrondir le dos. Et sur l'inspire, on va étager, retrouver la verticalité, prends appui sur les mains, positionne le bassin, aligne les vertèbres, ouvre bien les épaules, redresse la tête, poumon plein, suspends le souffle, prends appui, soulage le poids du corps. Pour les fesses au sol, gardez la verticalité, on joint les mains, on expire. On inspire, montez les mains, écarte bien les coudes, redresse la tête. Étirez de l'intérieur. On ouvre les mains, ouvre bien les épaules prennent l'axe de la jambe allongée, puis on déroule sur la jambe. N'hésitez pas à utiliser des sangles pour accrocher le talon. Les coudes à égale distance du sol, menton légèrement sur l'avant, regardez en direction du gros orteil dans un premier temps là-haut. On mobilise le souffle, on allonge la respiration, à chaque expire, détendez, relâchez. Et à chaque inspire, étirez de l'intérieur, essayez d'inverser les courbures vertébrales subtilement. Ne tractez pas, portez votre attention au souffle, allongez la sortie de l'air. Petit à petit, amenez les coudes vers le bas et vers l'avant. Libérez la tête des épaules.
Puis on expire, posez la main gauche au sol, attrapez avec la main droite la base du talon, videz bien l'air. On inspire, montez le buste. Alignez ici le bras. Ouvrez bien les épaules. Montez le bras gauche. Alignez les bras. Regardez en direction de la main. Essayez d'aligner la nuque avec la colonne. Conservez l'ouverture. Suspendez le souffle. Poumon plein. Puis on revient, on expire. Posez les mains à plat. Et on remonte sur l'inspire, et glisser les mains. À la verticale, on rejoint les mains, ramène le buste de face, étirez de l'intérieur, abaissez bien les épaules. Et on relâche, on expire. On attrape sous le genou de la jambe allongée, fléchi. Quand la plante de pied est au sol, on passe la main sous le genou, on attrape la cheville de la jambe opposée, ramène le genou dans l'axe, ici le talon juste à côté de la fesse, on ne s'assoit pas dessus. Ramène le pied vers la cheville opposée, laissez glisser le long du tibia, passez par devant le genou, posez le pied au sol. Ici, deux variantes, on va poser la main au sol, dans l'axe, derrière. On va encercler la base du genou, positionner la main ici, au niveau du buste. Trouvez la verticalité, on expire. Ouvrez bien les épaules déjà. On inspire, on étire. Et sur l'expire, suivez une ligne du regard sur le côté droit. Ouvrez bien les épaules. Cherchez la verticalité. Et on fait des respirations de moyenne amplitude. Si vous êtes à l'aise, passez le bras par-dessus, attrapez devant. Étirez. Sur l'inspire. Et sur l'expire, suivez une ligne horizontale. Ouvrez bien les épaules. Dégagez le sternum. Gardez la verticalité, l'alignement des épaules également. Puis on expire. On inspire, on étire. Puis on revient sur une ligne horizontale. Ramène la tête dans l'axe. Libérez tout doucement. On attrape ici sur la cheville de la jambe qui est devant. Alignez les deux genoux. On est assis entre les talons. Placez les mains sur la plante de pied. Ouvrez bien les épaules. Léger appui sur les mains. Observez. Et on relâche. N'hésitez pas à prendre une sangle si nécessaire. Voilà, pour vous permettre d'accrocher. On va, donc c'est le genou droit qui est au-dessus, on va engager la main droite entre les omoplates et avec le bras gauche, on va attraper deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre. Ici, n'écartez pas les coudes, ramenez les coudes au plus près de l'axe. Alignez la tête, redressez la tête et on rythme la respiration. Amenez les coudes vers le haut et vers l'arrière. Portez attention au niveau du cœur, au niveau d'Anahata. On allonge la respiration.
relâche tout doucement sur l'expire. Les mains sur les plantes de pied. Le bras droit sur le genou droit, la paume tournée du côté droit. Le bras gauche par-dessus, les paumes l'une contre l'autre. On crochette avec les pouces dessous. Dégagez la tête des épaules. On expire, videz bien l'air. On inspire, montez les bras. Passez les oreilles. On étire, suspend le souffle, redresse la tête. Faites Uddiyana, une fausse inspiration de l'intérieur. Étirez, conservez le souffle. Puis à l'expire, croisez les bras, alignez les coudes, enserrez le derrière des épaules. Laissez le souffle à l'extérieur. Puis on inspire. Main sur les plantes de pied. On va attraper sous le genou devant, laisser glisser le long de la cuisse, passer par devant. Puis on attrape sous le genou qui est resté au sol, on aligne les genoux. On crochette ici, on garde les genoux bien insérés l'un avec l'autre, aligner les pieds, on allonge les jambes. On va prendre une posture de stabilité, Svatiskasana, une jambe légèrement fléchie. Fléchissez un peu plus l'autre, basculez sur le côté. Ici, le tibia par la ligne des épaules. On attrape sous la malléole de la jambe opposée, pointe de pied ici dans le repli, l'autre pointe de pied dans l'autre repli. Svatiskasana, posture auspicieuse, voilà, qui apporte beaucoup de bonheur. On joint les mains, on expire, videz bien l'air. Essayez de ramener le bassin, redressez les épaules. Puis on inspire, montez les mains, écarte bien les coudes. Et on étire, étirez bien de l'intérieur. On descend sur l'expire. Pose les mains au sol, continuez à expirer. Allongez les bras, regardez en direction des mains. Pose le front au sol. Et on remonte, on inspire, déroule la colonne. Main jointe. Étirez de l'intérieur. Et on relâche, on expire. Placez les mains dans la mudra, les pouces, les index vers les pouces, les autres doigts vers le sol. Ouvrez bien les épaules, détendez le visage. Portez attention à l'espace entre les sourcils, l'ajna chakra. On allonge la respiration et on détend. On va faire 3 fois le mantra Om et on s'immergera dans le silence qui suit le dernier. On expire, videz bien l'air. On inspire, on étire.
Om. Shanti Om. Merci, bonne continuation et à la prochaine.